là, je les ai là, elles sont là, tu vois. Bref, Hassoul, donc, ces Slaves, ben après, ils se sont divisés. Bah, c'est Gog et Magog, pour moi, qui les ont esclavagisés. Donc, le mot slave, en plus, slave, en anglais, slave, vient de là, hein, vient de la tribu des Slaves. Donc, pour bien vous montrer que c'est de là que c'est par là que ça se passe. Vous voyez? Je veux dire, tout est dans les noms. Enfin, tout est dans les mots qu'on emploie, qu'on utilise et tout, mais au quotidien. Mais pourtant, les gens ne le voient toujours pas. Bref, c'est pas grave. Donc, pour moi, les vrais Celtes, c'est des Slaves. Ok, les Gaulois, les prétendus Gaulois, ce sont des Slaves. J'ai aucun doute là-dessus. Ils ont été les premières victimes des Gog et Magog. Malheureusement, les Gog et Magog, hein, enfin, malheureusement pour les Celtes, pour les fameux Gaulois, ben, ils ont rencontré sur leur passe, enfin, ils sont tombés sur les Gog et Magog. Je veux dire, Gog et Magog, quand ils sont sortis de là où ils devaient sortir, eh ben, voilà, ils ont pris l'Europe et c'était leur premier territoire qu'ils ont conquis, quoi. Donc, j'ai envie de dire, voilà, ça a été une victoire pour eux, ça a été victorieux, et un échec pour les Slaves, forcément. Donc, c'est pour ça que maintenant, pose-toi la question pourquoi les Roumains, la langue roumaine même, les Roumains, la langue roumaine, je parle pas des Romanichels, là, des Roms, non, je te parle des Roumains, pourquoi, et pose-toi la question pourquoi ces gens-là parlent, parlent, euh, on tire leur langue de la langue, hein, la langue, le parler, quoi, tire leur langue du latin, hein, tout simplement. Pose-toi la question. Pourquoi tu trouves des latins en Roumanie et tu les trouves aussi en Europe occidentale et plus généralement au Portugal, Espagne, Italie et France, hein, parce que c'est les pays latins. Ces quatre pays-là que je viens de citer sont des pays latins. Ok? Voilà. Donc, pour revenir sur nos fameux Parisis, cette tribu des Parisis, si vraiment elle existait, hein. Bon, après, voilà. Or, à l'époque, on ignore tout de cette discipline. Linguistiquement, cette solution n'est pas envisageable. Le nom du peuple n'est pas Parisis, mais Parisis, genre avec un i, tu sais, qui est un pluriel, genre. Comme le sont tous les noms des tribus gauloises. Par exemple, les Mandubi. Le singulier devrait être du type Pariso, Parisio, latinisé en Parisius. En outre, si Parisis avait été emprunté à une autre langue par le latin, il aurait été assimilé sur le modèle de la troisième déclinaison, celle en is de civis, qui fait cives au nominatif pluriel et non pas civil. De même, Isis est resté Isis en latin. Au final, il n'était susceptible de s'amuir ni en latin, ni en grec, ni en gaulois. Quant au mot Parisis pour désigner le pays de France, et que l'on rencontre comme élément de toponymie dans Cormeilles en Parisis, Fontenay en Parisis ou Ville Parisis, hein, c'est bien ce que je disais, vous voyez. Il résulte de l'évolution phonétique en ancien français de l'adjectif latin parisien, accolé au nom de pagus, c'est-à-dire pagus parisien, voilà. Bref. Voilà, ok. Détermination dans ce cas. Enfin, aucun élément dans la toponymie ne reflète le quelconque usage de l'Égypte ancien en Gaule. De l'Égyptien ancien en Gaule. Ah bah pourtant, j'ai envie de dire que ces Gaulois là, qu'on parle là, des Parisis, c'est certain, je pense, si on peut revoir l'histoire un peu à notre façon, je pense que ces tribus-là ont hérité d'un certain culte voué à Isis, donc, mais un culte égyptien, un culte païen, quoi, grosso modo. Si vous préférez, j'ai envie de dire que les Égyptiens, ils auraient pu, ils auraient pu, comment vous dire, faire, comment je peux le dire. En fait, ils ont emprunté ce culte par les Égyptiens. Je pense que les Égyptiens, à un moment donné, ils ont dû pas conquérir, mais ils ont dû voir l'Europe, parce que c'était l'Europe, hein, forcément, ils ont dû bouger un peu de leur trou, hein, parce qu'on parle des Égyptiens, on pense que tout se passe en Égypte, mais j'ai envie de dire, les Égyptiens, ils ont dû forcément voyager. Donc voilà, et puis ben, les Gaulois ont dû, ces fameux Parisis là, ou les Gaulois, ou les Celtes, appelez-les comme vous voulez, mais pour moi c'est des Slaves, donc ces Slaves ont certainement dû hériter donc de ce culte, comme je disais, Isiaque, le culte Isiaque, donc voué à Isis, ok. Ce culte Isiaque donc a été emprunté par les Slaves, donc à un certain moment dans l'histoire, quoi, voilà, tout simplement, quoi, voilà. Donc on continue vite fait. J'en étais où, moi? Il a donné la terminaison, ouais, ok. Ok, voilà. Bref.
étymologie, donc l'un des premiers auteurs, nanana, ok. Bon, après, c'est un peu, tu vois, beaucoup de blablabla, tu vois. Il y a beaucoup de blabla. Donc, para, se protéger. Protection d'Isis, en fait. Comme vous avez vu tout à l'heure, para, ça voulait dire l'enclos qui entoure la maison. On peut aussi dire que c'est une protection, tu vois. Se protéger, parce qu'un parapluie, c'est se protéger contre la pluie. Para, le mot para vient de là. Tu vois, je pense qu'il vient des Égyptiens anciens, tu vois, ou du grec, peut-être, je sais pas. Là, ouais, là, pour ça, j'avoue, je suis pas fort en étymologie, mais des mots, mais voilà, je pense. Hein. Mais en tout cas, le mot parisis, vient de être sous la protection d'Isis. Être sous la protection d'Isis, vous voyez? Je pense que c'est ça. Donc voilà. Donc Paris, cette ville de Paris, est sous la protection d'Isis, la déesse Isis. Ok? Voilà, mes amis. En tout cas, on en a fini avec ça, je pense. Donc je voulais vous montrer par rapport à la sourate 19. La sourate 19, c'est Marie. Pour ceux qui croient toujours pas ce que j'ai dit, donc 19e arrondissement par rapport au parc des Buttes-Chaumont, là, qui ressemble à une tête d'aigle. Vous vous souvenez? Un aigle vu de profil, là. Vous vous souvenez au début de la vidéo, forcément. Donc c'est dans le 19e, c'est en rapport avec la Trinité. Mais là, on parle pas mais faut bien comprendre, hein, faut faire la distinction, enfin, faut dissocier le fait que je remets en question plutôt l'histoire, mais pas le Coran, pour ceux qui pensent encore que je m'amuse avec les nombres, ou je sais pas, tu vois. Des fois, t'en as, ils sont bêtes comme un pied, mais quand même, ils cherchent à te, tu vois, à te décrédibiliser, ou te faire croire que tu connais rien, machin. Allez, rentre chez toi, laisse-moi parler, écoute, esma, et voilà, ferme-la. Bref, Hassoul. Voilà, donc, soir 19. Il y avait autre chose que je voulais dire, c'était le 95. Je me souviens une fois, je parlais des départements français, je disais il y en avait, bon, bah, il y en a 98, 99, je crois, en comptant les dom-toms, bien sûr. Mais sinon, t'en as 95, en métropole. En métropole, ouais. Et souvenez-vous, je disais, voilà, il y a des liens entre les sourates du Coran et les départements français. Et bah oui, c'est vrai, figurez-vous que là, je viens d'en trouver un, avec le 95, que je savais pas avant, mais que je viens de... J'en étais pas sûr, mais en fait, maintenant, j'ai la confirmation, et je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, ici, c'est Beson. Là, la ville d'Argenteuil. On ne voit pas marqué Argenteuil, mais ici, c'est Beson. Donc, le 95, il est délimité... le 78, pardon, et le 95 sont délimités par Beson et Houille. Beson, c'est 95, et Houille, c'est le 78 aujourd'hui. Hein. Donc, là, ce qu'on voit, ici, il y a marqué... Je le zoome... Je sais pas si vous voyez, vous voyez, ouais, tant mieux, sinon, tant pis. Là, je sais pas ce qu'il y a marqué. Il y a marqué estime ou estime, je sais pas. Bref, là, par contre, je comprends ce qui est marqué. C'est asperge, figuier d'un grand rapport, pierre de taille, moellon, pierre à plâtre et pierre laographique. Alors, je vous explique. Pourquoi je suis en train de dire ça et qu'est-ce qui a marqué et pourquoi forcément, vous devez vous demander qu'est-ce que je suis en train de... Qu'est-ce que ça veut dire, ça? En fait, là, cette carte-là que j'ai trouvée donc il y a longtemps, ce que vous voyez écrit en tout petit, c'est des indications. Des indications de la zone. Des indications de la zone, en fonction de la zone, si vous préférez. C'est des indications de ce qu'on peut trouver dans ces terres. Tout simplement, ok? Par exemple, ici, c'est du grain, des vignes et des asperges. Ici, c'est des vignes, carrières de pierre à bâtir, ok? Donc Carrière, en plus, c'est Carrière-sur-Seine aujourd'hui. La ville de Carrière-sur-Seine, donc elle tire son nom par rapport au fait qu'il y avait des carrières de pierre à bâtir. Ok? Là, ici, ben, tu vois, il y a marqué par exemple hein, ces 4 péninsules formées par les sinuosités de la Seine depuis Andrézy. Andrézy qui est à côté de Poissy, je crois, derrière Poissy. Au-delà de la forêt de Saint-Germain jusqu'à Paris, offre la formation de calcaire grossier ou acérite, excepté les bords de l'eau, qui sont sols d'atterrissement à cailloux roulés. Ok? Donc je reviens là-dessus. Figuier d'un grand rapport. Vous voyez? D'un grand rapport, c'est-à-dire c'est pas des n'importe quel figuier, tu vois. Les figuiers, ça pousse pas que en Afrique du Nord ou en Palestine ou je sais pas où, tu vois, ou en Turquie. Il y en a en France. D'ailleurs, moi quand je me rappelle, on avait une maison, on avait un figuier dans notre jardin. Donc pour vous dire. Et donc voilà le rapport un peu entre la sourate 95 qui est donc les figuiers quoi.
comme vous le voyez ici, le figuier. Tin, ok? Donc, je raconte pas de la merde, des fois, quand je dis des choses. Mais souvent même. Je raconte pas de la merde. Bien, bien souvent. J'ai un autre truc, voilà, si vous voulez un autre exemple, hein. Ici, par exemple, cette plaine de Saint-Denis, d'un niveau parfait, n'offre au constructeur aucune pierre calcaire. C'est un terrain d'eau douce propre aux végétaux. Son élévation est de 41 mètres d'altitude maximale. La butte Montmartre, qui la termine au sud, hein, donc ici, Montmartre, tu vois. La butte Montmartre, qui la termine au sud, est de formation gypseuse et argileuse. Elle est la preuve assez évidente que le sol, écoutez bien, hein, que le sol de Paris et de ses environs a dû recevoir les eaux de la mer. Le sol de Paris a dû recevoir les eaux de la mer. On se demande comment. Est-ce qu'il n'y a pas eu un truc chelou qui s'est passé avant ou... Vous voyez, quand je parle de récentisme, t'en as qui disent, comme je pense à Frédéric Mariès, qui disait dans ses vidéos à propos du récentisme qu'il y aurait pu avoir des catastrophes naturelles qui se seraient produites il y a 1000 ans, ou un peu plus de 1000 ans. Comme quoi, des fois, il faut écouter les gens, tu vois, donc bon. Et alors, c'est intéressant ici, parce qu'on voit que le nord de Paris, si c'est un peu le ghetto, souvent on parle de cette zone-là, Saint-Denis, Aubervilliers, Saint-Ouen, c'est le ghetto ici. Souvent on dit ghetto, genre le 9-3, waouh, c'est un truc de ouf. Bah, parce que, comme ils viennent de le dire, hein, ici, vous voyez, cette plaine de Saint-Denis, donc d'un niveau parfait, n'offre au constructeur aucune pierre calcaire. C'est-à-dire, c'est un terrain d'eau douce déjà, il y a beaucoup de marais, beaucoup de marécages. Il y avait, si je dois parler en imparfait, parce que aujourd'hui c'est des terrains qui sont construisibles, je sais pas si ça se dit, mais c'est des terrains constructibles, ou je sais pas si ça se dit. Bref, tu comprends ce que je veux dire. C'est des terrains aujourd'hui on peut construire, mais ce fut un temps où on ne pouvait pas construire sur ces terrains-là. C'était des terrains marécageux, si vous voyez ce que je veux dire. D'accord? La preuve en est, sur cette carte, je crois, ouais. Ici, il y a marqué par exemple terrains qui peuvent être inondés. Et on est à Saint-Denis. Vous voyez? Ici, c'est Saint-Denis. Voilà. Ok, les amis? Oh, c'est des anciennes cartes, hein. Elles datent de 1841, celle-là. Et celle d'avant que je vous ai montrée, elle date de 1800... Il n'y a pas marqué. Il n'y a pas marqué. Mais je pense qu'elle doit dater de... Bah, vu qu'il y a les arrondissements ici, là, elle doit dater de 1870, à peu près. Ouais, 1870, 1800... Après la révolution haussmane, quoi. Ou pendant la révolution haussmanienne. D'accord? Donc, pendant l'agrandissement de Paris, quoi. Tout simplement. Voilà, les amis. Donc, sur cette vidéo-là, je crois avoir tout dit. Ou tout du moins, je pense ouais, je vais vous avoir tout dit. Hein. Je pense n'avoir rien oublié. Ceci dit, donc, sur ces derniers mots, voilà, hein, si vous voulez voir des petits trucs, tu vois, donc des petits trucs intéressants. Terre labourable, un troupeau de mérinos, ok. Et c'est assez intéressant de voir tout ça. Je vous jure, c'est... Moi, j'adore, je kiffe les cartes, de toute façon. Donc, les buts de Chaumont, hein, 101 mètres d'altitude. Et c'est là qu'on a foutu le parc des buts de Chaumont, quoi, qui ressemble à la tête d'aigle, hein, vous voyez. Et qui pointe vers Paris, en plus, la tête, tu vois, elle est bien, tu vois, ça fait, je sais pas, il regarde de haut, tu vois. Il regarde Paris de haut, depuis le 19e, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça fait un peu bizarre, quoi. Et je crois que c'est la... Ils auraient pu la foutre à la butte Montmartre, parce que c'est 128 mètres d'altitude. Hein, c'est la colline la plus haute de Paris, celle-ci, celle de Montmartre. La butte Montmartre, c'est 128 mètres. Et la butte Chaumont, c'est 101 mètres. Butte Chaumont qui fait d'ailleurs partie de cette colline qui part de Nogent jusqu'à Belleville. C'est dit ici, là, il y a marqué ici. Toute cette colline depuis Belleville jusqu'à Nogent est de formation gypseuse. Tous ces versants sont plantés de vignes et sa plus grande hauteur est de 118 mètres. D'accord? Ici. Bah, j'ai grandi moi à la Boissière. Hein. J'ai habité là-bas. J'ai vécu là-bas toute ma vie. Et c'est par là que ça se passe. Les 120 mètres d'altitude, c'est le niveau maximal. Et Romainville aussi. Les tours de Gagarine, on les voit depuis... les tours, on les voit depuis l'autre côté de Paris, depuis Suresnes. Moi, je me souviens quand j'étais à Suresnes, au Mont-Valérien. Mont-Valérien qui culmine à 161 mètres d'altitude quand même. 161, c'est pas rien. Bah, tu vois bien l'autre côté de Paris, quoi. Tu vois bien le côté Bagnolet, Romainville, Montreuil. Surtout Romainville. Tu le vois très très bien, Romainville. T'as des tours, des cités ici qu'on les voit bien.
Et des tours, on les appelle les tours de Gagarine. Bref, la cité Gagarine, quoi. Voilà. Ouais, ça c'est intéressant cette carte. Hein. C'est pour vous dire, voilà. Si vous aimez bien, tant mieux. Moi j'aime bien. Ça m'apprend pas mal de choses. Voilà. Bah voilà, l'autre carte aussi, je voulais vous présenter. C'était les murs des fermiers généraux, c'est ça. On l'appelle comme ça. But de Chaumont, ok. Les murs des fermiers généraux, c'est ce qu'on voit à l'intérieur. C'est-à-dire en fait ce qui est en rose. Hein, délimité. C'est ce qui est à l'intérieur du rose en fait. Voilà. C'est délimité par les murs des fermiers généraux. Et ce qui est en jaune, c'est délimité par... Comment ils appellent? L'enceinte de tir. Voilà. Enceinte bastionnée. Enceinte de tir. Zone dans laquelle on ne pourra plus bâtir. Bah, la zone dans laquelle on ne pourra plus bâtir, c'est là où il y a le périphérique aujourd'hui. Hein. C'est devenu un périphérique. Le périphérique parisien. Voilà. Voilà. Je crois avoir tout dit. Je pense avoir tout dit. J'ai fait le tour. Sur ce, les amis, je vous laisse et je vous dis à bientôt, Inch'Allah, pour une nouvelle vidéo. C'était moi, Amirou, avec vous pour cette vidéo-ci. Et je vous souhaite à tous une excellente soirée, une bonne journée selon l'heure à laquelle vous regarderez la vidéo. Et puis, bah, je vous dis à bientôt, Inch'Allah. Et c'était donc un grand plaisir de vous avoir avec moi. Sur ce, wa alaykoum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Paix sur vous, mes amis. Prenez soin de vous. Ciao. À bientôt, Inch'Allah. Merci. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Ciao.